Comment j'aurais pu deviner que ce moment allait tout faire basculer une journée comme une autre, jusqu'à ce que je pousse cette putain de porte. Quand j'ai vu qu'elle était entrouverte, j'ai senti comme un truc chelou en moi. J'avais le choix, de faire demi-tour ou aller voir. Et devinez quoi? J'y suis allée. Parce qu'en 2 secondes, j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. Ouais, c'était ma faute. Enfin, surtout la mienne, vu que c'est moi qui ai tout déclenché sans pouvoir arrêter le bordel. Thomas bossait. La maison était calme, mais il y avait des bruits bizarres à l'étage. Lucas était dans sa chambre. Au début, je me suis dit, tranquille. Il doit glander sur son PC. Peut-être qu'un café lui ferait plaisir, non? Un peu de compagnie. En grimpant les marches, j'ai essayé de capter d'où venaient ces sons. En m'approchant, j'ai remarqué que sa porte n'était pas fermée. J'ai pris une inspiration, prête à l'appeler, et là, mon regard a chopé Lucas. Assis sur son lit, son laptop sur les genoux, l'écran qui éclairait sa tronche. Ses mains bougeaient vite. Au début, j'ai cru à un film de baston ou un jeu. Mais en bougeant d'un pas, j'ai senti mon sang se glacer. Là, j'ai compris. Mon regard a accroché le reflet sur l'écran. Une décharge de froid m'a traversé. Putain, je voulais pas voir ça. Jeune Y attendait 0. Lucas a paniqué, il a baissé le volume en speed, mais trop tard. Quand nos yeux se sont croisés, il est devenu rouge tomate. La honte dans son regard? Évidente. Désolé, il a balbutié en détournant la tête. Moi, j'étais cloué sur place. La porte, j'ai bredouillé, sans savoir où me mettre. Une chaleur bizarre m'a envahi. Gêné. Ouais, grave. Mais il y avait aussi un bordel mental sans nom. J'ai déguerpi en vitesse, le cœur à 180. J'ai collé mes mains sur ma gueule pour respirer. C'était quoi ce merdier? Que je me suis murmuré. Pourquoi j'ai été aussi conne? Mais est-ce que c'était vraiment que ma faute? Stop, Laura, je me suis sermonnée. Sauf que le chaos dans ma tête, c'était pas juste à cause de ce que j'avais vu. Lucas avait 23 piges, c'était plus un gamin. Moi, 47. Une meuf qui connaît la honte, crois-moi. Mais ça, jamais vécu. Pourtant, je savais ce que c'était, la gêne qui t'étouffe. Je suis restée plantée dans le couloir, le cœur toujours en mode tambour. J'ai passé mes doigts dans mes cheveux, essayant de me calmer. Mais comment? Quand Lucas est apparu sur le seuil, il a tripoté le col de son t-shirt, raclé sa gorge et évité mon regard. Laura, je suis vraiment désolée. Je croyais avoir fermé la porte. Sa voix était hésitante, mais sincère. J'ai secoué la tête trop vite, les yeux rivés sur le mur. Non, c'est moi qui débarque comme une malpolie. J'aurais dû frapper. Les mots sont sortis en vrac. Après ça, silence. Mais pas un silence normal. On vivait sous le même toit depuis des années, et pourtant, là, c'était la première fois qu'on se regardait vraiment à une tension bizarre, lourde. Bon, je vais préparer à bouffer, j'ai lâché en me tournant vers l'escalier. Ma voix tremblait un peu, mais j'essayais de faire genre. Lucas a rien dit. Juste fixé mon dos, comme s'il essayait de recalculer toute sa vie avant que le vrai bordel commence. Ce soir-là, on s'est parlé, 0. Pas un message, pas un regard, même pas un « tu veux du sel ?» À table. Juste le bruit des fourchettes. On savait tous les deux qu'il fallait qu'on parle, mais, comment? Les jours ont passé. En surface, tout était normal. En vrai, c'était l'enfer. Puis un après-midi, Lucas s'est posé à côté de moi. J'ai vu dans ses yeux qu'il voulait arranger le truc. Laura, pour l'autre jour. Je suis hyper gênée. S'il te plaît, je veux pas que ça pourrisse tout entre nous. Sa voix était tendue, mais honnête. J'ai pris une inspiration. Bon, ok, fallait jouer la cool. J'ai souri, haussé les épaules. Écoute, Lucas, t'inquiète, j'ai eu des moments bien pires, crois-moi. Et je lui ai balancé 2-3 anecdotes gênantes de ma vie. Il a rigolé un peu, détendu. La tension a retombé, en apparence. Parce qu'au fond,
Je sentais bien que c'était trop tard. Cette conversation avait pété les barrières entre nous. Et quelque chose me disait que ça allait de beaucoup plus loin. Lucas a soufflé un rire nerveux, les yeux sur la table. Bon, on est quitte, non? Qu'il a murmuré. J'ai plissé les yeux en me tournant vers lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma voix trahissait un peu trop ma curiosité. Son expression a changé d'un coup, comme s'il venait de réaliser qu'il avait merdé. Il s'est frotté la nuque, hésitant, mais bon, trop tard pour reculer maintenant. Il a pris une grande inspiration, regardant par la fenêtre. Je t'ai vu aussi, un jour. T'étais pas au courant. J'ai senti comme une décharge électrique me traverser. Je suis restée figée 2 secondes. Quoi? Que j'ai soufflé, le cerveau en surchauffe. Lucas était cramoisi, mais il a continué. Je te l'ai jamais dit parce que, c'était trop chelou. Mais j'ai jamais réussi à oublier. Mon cœur s'est mis à cogner à 200 à l'heure. Une chaleur bizarre m'a envahi. C'était plus qu'une simple confidence. C'était comme si un mur entre nous venait de s'écrouler. On se regardait fixement, et on savait tous les deux que c'était pas une discussion normale. L'air autour était devenu lourd, comme chargé d'électricité. À partir de là, plus rien n'a été pareil. Avant, il y avait toujours cette distance invisible entre nous. Maintenant, comme si elle avait jamais existé. Je passais beaucoup plus de temps avec Lucas. Des petits moments banals en apparence, mais chaque regard, chaque rire étouffé alimentait cette tension bizarre entre nous. On se posait même pour regarder des films ensemble. Avant, on gardait toujours 1 mètre de distance. Maintenant, quand son bras effleurait le mien sur le canapé, ou quand nos mains se frôlaient par accident, je sentais ce truc inavouable monter en moi. Mais je faisais semblant de rien. Jusqu'à cette nuit où j'ai pas pu fermer l'œil. Je me tournais dans mon lit, le cerveau en ébullition. Faut que ça s'arrête. Faut que je mette des limites. S'il a des sentiments, je dois tout couper net. Cette pensée m'a propulsé hors du lit. Mon cœur battait à m'en faire mal, mais mes pieds m'ont conduite jusqu'à sa chambre avant même que je réalise. La porte était entr'ouverte. Une faible lumière filtrait de l'intérieur. Je suis entrée. Il dormait. Mais moi, je regardais pas son visage. Mon regard était accroché à autre chose. Quelque chose d'important. J'ai eu le souffle coupé. Mon corps s'est figé net. Le voir comme ça a déclenché un putain d'ouragan en moi. J'aurais dû partir. J'aurais dû faire demi-tour. Mais non. Je suis restée plantée là, quelques secondes interminables, à essayer de comprendre ce bordel émotionnel qui me traversait. Puis j'ai reculé. Il y avait un truc en moi que je pouvais plus ignorer, mais il fallait que je fasse semblant. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis allongée. Mais cette nuit-là, tout avait changé. Et j'avais aucune idée à quel point ça allait devenir compliqué. Peu importe mes efforts, je pouvais pas résister à cette proximité qui grandissait avec Lucas. Jour après jour, les limites devenaient floues. L'attirance? Elle devenait évidente. J'avais même pas réalisé qu'on en était arrivé là, mais une chose était sûre, il y avait plus de retour en arrière possible. Puis un soir, Lucas est rentré complètement défoncé. La porte qui claque, les trucs qu'il renverse. Georges aurait dû se réveiller. Mais bon, ce mec dort comme une souche. Alors j'ai surgi en vitesse. Je l'ai rejoint dans l'entrée. J'avais même pas enfilé un pull correctement que j'étais déjà devant lui. Ses yeux étaient vitreux, un sourire naze aux lèvres. Laura, t'es réelle? Qu'il a marmonné, la voix pâteuse à cause de l'alcool. J'ai inspiré un coup et lui ai attrapé le bras. Lucas, viens. Tu peux pas rester là comme ça. Faut faire silence. Sauf que ses yeux, eux, restaient collés à mon visage. Il a souri, lentement. T'es vraiment belle. T'as toujours été comme ça ou c'est moi qui voyais rien avant? Je suis devenue statue. Puis j'ai repris mes esprits en sursaut. Lucas, stop. Viens à la cuisine, je te fais un café. Je l'ai traîné jusqu'à la cuisine. J'essayais de le dégriser, mais entre son regard insistant et ses paroles, quelque chose en moi cédait. Lucas s'est affalé sur une chaise pendant que je préparais le café. Et là, la tasse lui a glissé des mains.
Boum. Le liquide noir a giclé partout sur le plan de travail. Lucas, fais gaffe, bon sang. J'ai chuchoté en épongeant le café renversé, mais lui, il souriait comme un gamin éméché. T'as toujours été aussi douce avec moi? J'ai nettoyé en vitesse. Faut dégager d'ici. Thomas roupillait à l'étage, mais avec Lucas dans cet état, on pouvait plus se permettre un seul bruit. Allez, on monte. Mais sois silencieux, ok? Je lui ai passé mon bras autour de la taille pour le guider vers l'escalier. Arrivé dans sa chambre, il titubait toujours. Il avait besoin de se changer, mais il était trop défoncé pour y arriver seul. Au début, j'ai voulu me détourner, puis je l'ai vu galérer avec les boutons de sa chemise. Instinctivement, j'ai tendu la main pour l'aider. La respiration de Lucas s'est fait plus lente. Là, la tension entre nous est devenue palpable. Un silence épais, écrasant. Je savais exactement ce que je faisais, et en même temps, je savais pas du tout. Lucas m'observait différemment. Un de ces regards qui marquent à vie. Il a hésité, les mains retombant le long de son corps. Puis il m'a fixé droit dans les yeux. C'est là que j'ai réalisé, ma respiration s'était emballée. La pièce était trop calme. L'air, trop lourd. J'arrivais presque plus à respirer. Je joue plus à ce jeu, Laura. Sa voix était douce, mais pleine de certitude. Je l'ai dévisagé, incapable de cligner des paupières. Mon cœur cognait comme un fou. Qu'est-ce qu'il essayait de dire? Et toi, il a ajouté, la voix plus grave. On s'est vu ce jour-là, et c'est tout? Arrête de mentir. Je sais que Tigre pense, la nuit. Un frisson m'a parcouru. J'ai reculé d'un pas, mais mes pieds refusaient de bouger. Lucas, c'est pas bien. Ma voix tremblait. Il a souri. Pas un sourire innocent. Un sourire dangereux. On a dépassé le stade des choix il y a longtemps, Laura. Arrête de te voiler la face. Un pas. Puis un autre. Il était si proche maintenant que je sentais son souffle sur ma peau. Il a levé la main, et effleuré ma joue du bout des doigts. J'ai voulu détourner les yeux. Vraiment. Mais quelque chose en moi a refusé. Comme si mon corps savait, avant même que mon esprit l'admette, que Lucas avait raison depuis le début. Et puis, un contact. Doux, d'abord. Hésitant. Ses lèvres contre les miennes. Ce fut comme si tout le silence des dernières semaines, toute cette tension qui nous rongeait, trouvait enfin son exutoire. Dans ma tête, c'était le chaos, mais un chaos étrangement apaisé. Tous mes doutes, mais il ne faut pas, se sont évaporés d'un coup, remplacés par un seul mot qui résonnait en boucle, enfin. Lucas. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas reculé. Quand j'ai vu cette détermination dans son regard, cette certitude absolue, j'ai compris. Le jeu du « on fait semblant de rien » était terminé. J'ai avalé difficilement. Pris une grande inspiration. Puis, lentement, comme en transe, j'ai laissé glisser les bretelles de mon haut le long de mes épaules. T'as raison, Lucas. Ma voix était si faible que je me demandais s'il l'avait vraiment entendue. Mais son souffle qui s'accélérait me disait que oui. Arrêtons de jouer. Je me suis allongée sur le lit, le corps étrangement léger malgré la gravité du moment. Mon cœur cognait contre ma poitrine comme un animal en cage, mais bizarrement, la peur avait disparu. Il n'y avait plus de demi-tour possible. Plus de « et si Georges se réveillait ?» Plus de « c'est mal ». Juste, nous. Lucas s'est penché au-dessus de moi. Il a pris son temps pour me regarder, vraiment regarder, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Puis ce sourire. Ce putain de sourire qui m'avait tant troublé depuis le début. Aie pas peur, il a murmuré, sa voix aussi douce que lorsqu'il me parlait après mes cauchemars, quand il avait encore 15 ans. Tout va bien. J'ai détourné les yeux, soudain submergé par une vague d'émotions contradictoires. Un frisson m'a parcouru de la nuque aux chevilles. Combien de nuits avais-je passé à imaginer ce moment? À me demander « et si ?» À étouffer ses pensées dans l'oreiller? Pourtant, quand j'ai ouvert la bouche, c'est autre chose qui en est sorti. Lucas. J'ai un peu peur.
Ma respiration était si irrégulière que j'avais du mal à aligner 3 mots. Pas à cause de lui. À cause de moi. De ce que ça disait de moi. De nous. Il a souri, pas son sourire habituel, non. Un sourire nouveau, sombre, presque satisfait. Comme si ma peur, bizarrement, le rassurait. Peut-être à cause de l'alcool, il s'est penché vers mon oreille. Son souffle chaud contre ma peau m'a fait frissonner. Thomas, doit pas se réveiller, il a chuchoté, et j'ai compris. Le silence. Il fallait absolument garder le silence. Ce qui allait suivre. Je savais pas comment je allais y arriver. Quelque chose en moi, quelque chose d'énorme, de primitif menaçait de faire surface. J'ai serré les dents, mordant ma lèvre aussi fort que j'ai goûté le sang. Lucas m'a regardé avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Je sais, chérie, il a murmuré, comme s'il lisait dans mes pensées. Tout va bien. Et toi aussi. Comment il savait? Comment il pouvait deviner ce mélange de honte et de désir qui me rongeait? J'ai fermé les yeux, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Mes doigts se sont agrippés au drap comme à une bouée de sauvetage. Mon corps tremblait, parcouru de spasmes incontrôlables. Quand sa main a effleuré ma hanche, j'ai dû enfoncer mon poing dans ma bouche pour étouffer un gémissement. Lucas était ivre, ça, c'était évident. Mais bizarrement, ça rendait tout encore plus intense. Plus réel. Il ne jouait pas. Ne calculait pas. Il était là, complètement, et cette authenticité me terrassait. L'excitation du moment se mélangeait à tout le reste, la culpabilité, la peur, cette sensation vertigineuse de franchir un point de non-retour. À un moment, Lucas a ralenti, essoufflé. Son visage était écarlate. Lucas, t'es tout rouge, j'ai réussi à articuler entre deux halètements. Faut, peut-être ralentir, mais n'a pas arrêté. Au contraire. Comme si mes mots l'avaient encouragé. Quand la vague est arrivée, j'ai cessé d'être moi-même. J'ai cessé de penser. J'étais juste, sensation. Pure. Crue. Fais, ce que tu veux, j'ai chuchoté, les yeux fermés, abandonnant toute retenue. Juste, fais ce que tu veux. Lucas a grogné quelque chose d'incompréhensible puis s'est complètement lâché. Et ce fut trop. La chaleur, la pression, l'intensité. J'ai dû me mordre l'avant-bras pour ne pas hurler. Après, j'ai attendu que notre respiration se calme. Puis j'ai aidé Lucas complètement épuisé et encore plus ivre à s'allonger correctement. Je l'ai recouvert, observant un instant son visage apaisé. J'ai verrouillé sa porte derrière moi. La douche qui a suivi a duré longtemps. Très longtemps. L'eau brûlante sur ma peau ne lavait pas seulement la sueur, mais tentait d'effacer l'empreinte de ce qui venait de se passer. Pourtant, en sortant, une étrange sérénité m'a envahi. J'étais vidée. Calme. Comme si une tempête intérieure s'était enfin apaisée. Je me suis habillée mécaniquement, suis allée me coucher, et me suis endormie comme si de rien n'était. Mais bien sûr, ce n'était qu'un leurre. Parce que rien n'allait plus être comme avant. Et le pire, c'est que Thomas allait tout découvrir. Cette histoire est loin d'être terminée. Si vous voulez savoir comment tout ça va exploser, et crois-moi, ça va exploser, abonnez-vous et activez les notifications. Laissez un commentaire avec vos théories, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci d'être là, vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous touche, et la suite va vous scotcher.